Voilà comment rater toutes tes chances de le rendre amoureux. Bonjour à vous mesdames, j'espère que vous allez bien et surtout j'espère que vous êtes prêtes pour la vidéo qui va suivre parce que je vous préviens, je ne vais pas être tendre avec vous, je vais vous donner mes conseils et je vais vous dire surtout ce qui vous empêche d'avoir des relations qui sont équilibrées avec les hommes, qui vous empêchent de rencontrer des hommes engagés en vous racontant une petite histoire d'une personne que j'ai accompagnée à travers un coaching et qui illustre bien justement cette stratégie limitante qu'on applique bien trop souvent dans nos relations et qui malheureusement font qu'on en est encore là aujourd'hui. Si vous ne me connaissez pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach en amour, maître praticienne en programmation neurolinguistique et praticienne en hypnose ericksonienne. Et j'accompagne les femmes à trouver l'amour en apprenant à s'aimer et à se libérer de la dépendance affective depuis 2019. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de cette vidéo et en activant la cloche des notifications pour recevoir tous les matins une vidéo à 8 h. Sachez également qu'une formation offerte est disponible pour vous. Elle s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera » et elle vous permet justement d'éviter ce type de situation où on fait tout pour que l'homme tombe amoureux, mais malheureusement, dans nos comportements, dans nos croyances, dans toute cette façon de faire, il y a des choses qui bloquent les rencontres et qui nous empêchent de trouver l'amour. Donc pour y accéder, allez dans la description de la vidéo, cliquez sur le deuxième lien qui correspond à cette formation, remplissez le formulaire et vous la recevrez directement par mail. Pour vous expliquer en fait ce qui va clairement faire capoter toutes vos chances d'avoir une belle histoire avec quelqu'un et surtout de faire en sorte que cette relation soit saine, équilibrée et réciproque, je vais vous raconter l'histoire de Caroline qui a été coachée il y a quelques mois par moi et qui justement était pleinement dans cette stratégie-là. C'est une femme qui est extrêmement belle, qui est douce, qui est gentille, mais qui est très acquise avec les hommes. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ses pensées, elle est persuadée qu'elle n'est pas suffisante. Et comme elle est persuadée qu'elle n'est pas suffisante, ce qu'elle ne peut pas s'empêcher de faire, c'est de croire que c'est à elle de faire tomber les hommes amoureux, c'est à elle de faire tout court, tout dans la relation, pour espérer être en couple avec quelqu'un. Et donc du coup, comme elle pense que c'est à elle de tout faire, elle pense que d'une certaine manière, si elle n'est pas en couple, elle ne parviendra pas à être heureuse. Donc du coup, ce qu'elle fait quand elle rencontre quelqu'un, c'est qu'elle lui court après. C'est qu'elle avale ses paroles pour finalement finir par se faire juste manipuler et se faire jeter ensuite parce qu'elle n'a pas regardé suffisamment la motivation de cette personne-là. En même temps, c'est bien normal parce qu'elle lui oppose aucune limite. Elle enlève toutes les potentielles contraintes qu'elle a pour ne pas perdre cet homme, c'est-à-dire je veux être en couple devient je suis capable d'avoir n'importe quelle relation puisque de toute façon tu ne veux pas être en couple avec moi parce que tu as peur de l'engagement. Elle finit par ne pas lui dire les choses et surtout, grosse bêtise, par beaucoup trop parler et beaucoup trop négocier. En fait, ça tourne tout le temps autour de la même chose. Il y a vraiment différentes façons de rater ses relations amoureuses. Je vous en ai parlé dans les vidéos qui ont suivi autour des stratégies pour vraiment faire fuir un homme. Je vous invite vraiment à regarder cette vidéo pour le coup, où j'explique bien. Mais généralement, quand on rate ses chances de faire tomber quelqu'un amoureux, c'est qu'on est dans une stratégie de dépendance et dans une stratégie de soumission. Pourquoi ? Parce que justement, on veut faire tomber amoureux. Et le simple fait d'être dans cette stratégie-là de « je veux te faire tomber amoureux », c'est déjà un problème. Parce qu'on ne fait jamais tomber quelqu'un amoureux. La personne tombe amoureuse parce que c'est son problème, parce que ce sont ses sentiments, ses émotions, sa carte du monde, sa sensibilité. Nous, on peut finalement agir sur ça parce que la personne elle va être touchée par ce qu'on est, parce qu'on incarne, par la puissance qu'on a, parce que on a justement une personnalité atypique ou pas. Mais si vous voulez, c'est juste un effet de conséquence. C'est pas nous qui allons être la cause de ces sentiments. C'est la personne qui s'autorise à tomber amoureux. Et justement, l'erreur dans cette méthode-là, c'est de penser que vous devez tout faire pour que l'autre finalement ressente des choses pour vous. C'est de penser que si vous n'enlevez pas toutes les contraintes, que si finalement vous ne vous rendez pas tout le temps acquise, que si vous n'êtes pas tout le temps en train de le comprendre, tout le temps en train de l'excuser, tout le temps en train de le harceler, tout le temps en train de lui écrire, tout le temps ci, tout le temps ça, et en faisant tout pour que la relation se fasse de la meilleure manière qui soit,
vous ratez toutes vos chances. Toutes vos chances, vous les ratez. C'est comme si vous donniez tout à un enfant et vous lui donnez tellement tout qu'il n'a même plus besoin de marcher, qu'il n'a plus besoin d'aller à l'école. Et en fait, il finit par être complètement stupide et complètement retardé parce que finalement, à aucun moment, vous avez été exigeante dans ce que vous attendiez. Et ça, c'est un gros problème. C'est-à-dire que, paradoxalement, le fait de vouloir que quelqu'un tombe amoureux, et bah ça fait qu'on a peur de perdre cette personne et on la perd et la personne n'est pas du tout connectée à nous parce que nous n'existons pas réellement dans la rencontre. Alors que si finalement on a le culot et l'ambition de se dire c'est à lui de faire son boulot, s'il veut tomber amoureux de moi, bah écoute, il tombera amoureux de moi pour ce que je suis et pas pour ce que je suis pas. Et d'une certaine manière, si je le perds parce que monsieur ne veut pas m'écrire ou que monsieur a peur de l'engagement, c'est pas mon problème. Et ça, les femmes qui sont comme ça, alors là, je peux vous dire qu'elles sont mariées, épousées, fiancées, elles ont des bagues à tous les doigts. Et c'est des femmes qui, quand elles sont avec quelqu'un qui les respecte, qui les aime pour ce qu'elles sont. Déjà parce qu'elles sont indépendantes émotionnellement et au niveau de leur esprit. Et ça, c'est très séduisant. Mais surtout parce qu'elles arrêtent de vouloir faire tomber quelqu'un amoureux. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas gentilles, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas bienveillantes, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas aimantes. Ça veut juste dire que ce qui ne les regarde pas, elles ne s'en occupent pas. Et ça fait toute la différence. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, commentez-la, partagez-la. Si vous avez envie d'être coaché, de prendre justement rendez-vous avec moi pour me poser vos questions, parce que vous savez que vous avez besoin d'être guidé, de recevoir des conseils, prenez rendez-vous avec moi. Je vous offre un entretien de 15 minutes qui est offert par téléphone, dans lequel je vais faire le bilan avec vous de votre situation problématique, de votre objectif. Et si je sens que le coaching peut vous aider, je vous proposerai de réaliser une première séance avec moi. Pour ce faire, allez dans la description de la vidéo, cliquez sur le premier lien qui correspond à cet appel, remplissez le formulaire, choisissez le créneau et ensuite on pourra s'appeler. Regardez également, si vous le souhaitez, mon site internet qui est indiqué dans la description où vous allez retrouver toutes mes offres de programmes de coaching en ligne et de formation pour vous aider à cheminer toujours sur ces aspects-là. Et puis pour terminer, je vous invite à me rejoindre sur Instagram, TikTok ou encore Spotify pour m'écrire, me poser vos questions et suivre mon contenu au quotidien. Vous avez les identifiants juste ici et les liens pour me rejoindre dans la description. Merci pour votre attention, prenez soin de vous et à demain pour une prochaine vidéo. Au revoir.